Unité, conscience et mémoire, voilà ce qu'il faut retenir de témoigner de ces vies, peindre la mémoire. L'exposition est l'œuvre de la peintre Francis Méran. Le but, entamer un parcours de mémoire, mais aussi prévenir contre la haine et lier différents peuples à travers leurs souffrances communes. Tous mes tableaux sont des tableaux qui représentent à la fois l'importance de la vie humaine et de chaque vie humaine. C'est pour ça qu'il y a des portraits avec des visages très forts qui représentent chaque vie humaine, individuelle. Les numéros, c'est quand on n'est qu'un nombre, on n'est plus un homme. Donc mon idée, c'est qu'à travers les numéros, je représente la barbarie qui veut rendre les hommes anonymes et aussi qui représente le fait que derrière les morts, il n'y a pas des morts, un nombre de morts, mais il y a des individus. Pour moi, l'individu, c'est le regard. Donc c'est important justement que le regard nous regarde, que nous regarde nous, et qu'il y ait un échange de regards qui se passe entre le spectateur et le tableau. L'exposition s'affiche comme un témoignage de tout ce qu'il peut se passer autour du monde et a pour but de reconnaître les souffrances et surtout de transmettre, une mission que la région PACA avait à cœur de remplir. Ça va dans le sens de ce que l'on fait depuis que nous avons été élus avec Christian Estrosi, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance du camp d'Émile, c'est le fait que les lycéens puissent aller au camp d'Émile, c'est le devoir de mémoire, pas simplement pour faire des commémorations, c'est pour dire que on a des barbaries à nos frontières et que l'être humain est capable de faire des monstruosités dès que quelque part, à un moment ou à l'autre, il se sent capable de le faire. Que ce soit chez les Tutsis, que ce soit chez les Yézidis, que ce soit chez les Arméniens ou chez les Juifs, on voit immédiatement que n'importe où, sur n'importe quel continent, à n'importe quel moment, tout peut basculer. Et c'est pour rappeler qu'on vit dans une belle démocratie, la France, sur un beau continent en paix, l'Europe, et qu'il faut protéger tout ça, et c'est le sens de l'engagement politique. Parmi les visages immortalisés des victimes yézidis d'Irak, des Tutsis du Rwanda ou des Justes comme Simone Veil, mais aussi des figures arméniennes comme Charles Aznavour ou encore Osvana Kaloustian, dernière survivante du génocide arménien. Sa fille et ses deux petits-enfants ont d'ailleurs été conviés à l'exposition. Aujourd'hui, c'est particulièrement émouvant pour, on va dire, une double continuité. La première continuité, c'est celle de se retrouver ici dans les murs de l'hôtel de région, parce qu'il y a 10 ans de cela, notre grand-mère était ici pour être honorée par le président Vauzel. Et aujourd'hui, grâce à Francine Méran, elle est à nouveau ici pour être honorée par le président Muselier. Et donc cette continuité dans la politique marseillaise de soutien des Arméniens et en particulier de leur cause qui est la reconnaissance du génocide et de combattre le négationnisme est particulièrement importante. L'exposition ouvre ses portes au grand public dès aujourd'hui et ce jusqu'au 13 avril. Pour la voir, il suffit de se rendre à l'hôtel de région.